Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à travers laquelle je vais vous présenter un livre exceptionnel. Exceptionnel de par son contenu, mais également exceptionnel de par la vie qu'a mené son auteur. Donc le shir, rahmatullah, est un shir d'origine indienne qui était donc versé dans les sciences et qui vivait en Inde jusqu'à ce que l'Inde soit colonisée par les Britanniques. Dès lors que la colonisation eut lieu, de nombreux évangélistes venus donc d'Angleterre arrivèrent en Inde et tentèrent de christianiser, d'évangéliser la population. Et c'est là donc que le shir se manifesta et manifesta son savoir. Donc il rentra en débat avec ces évangélistes, il partait de ville en ville afin donc de raffermir la population, de leur redonner, leur donner on va dire les informations nécessaires et minimum au sujet de leur religion pour qu'ils soient fermes et qu'ils ne se laissent pas déstabiliser par ces campagnes donc d'évangélisation. Et jusqu'à ce qu'il se fasse tellement remarquer qu'il proposa, et qu'on lui proposa également, d'organiser un débat entre lui et un grand pasteur donc célèbre, qui était le pasteur Pfander, qui était donc sur place et qui évangélisait les habitants donc de l'Inde. Donc le débat fut fixé à une date précise, et il fut annoncé dans toute l'Inde, tout le monde en parlait, les politiques décidèrent donc de participer à ce débat, et également les médias de couvrir l'événement. Et il fut décidé que celui qui remporterait le débat devrait embrasser la religion de l'autre. Donc notre shir accepta le défi, et le pasteur également accepta le défi. Et donc le débat donc le débat devait tourner autour de 4 sujets. Le premier, c'était l'altération dans les évangiles de la divinité du Christ, de la Trinité, et ensuite le message de Mohammed alayhi salam. Donc l'altération des évangiles, la divinité du Christ, la Trinité et le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça les 4 sujets du débat. Donc lorsque le débat commença, le shir rahmatullah se manifesta et manifesta une telle intelligence et des arguments si puissants qu'au bout des deux premières questions traitées dans le débat, le pasteur quitta l'Inde et s'enfuit donc de l'Inde afin de ne pas avoir honte afin de ne pas être ridiculisé plus qu'il n'a été déjà lors des 2 premières questions traitées dans le débat. Et donc la réputation du shir se répandit dans toute l'Inde, et il devint donc l'ennemi numéro 1, sa tête fut mise à prix, et donc les Britanniques voulaient absolument le faire taire afin donc que sa fermeté et ses connaissances ne puissent pas déstabiliser le pays. Donc le shir dut se cacher afin donc d'éviter son arrestation, et il réussit par la suite à s'installer à la Mecque, où il put donc tranquillement échapper aux autorités britanniques. Pendant ce temps-là, le pasteur, lui, s'était réfugié, avait donc quitté l'Inde et s'était réfugié en Turquie, d'où il prêchait autour de lui qu'il avait fait un débat en Inde et qu'il avait gagné, et que tous les Indiens s'étaient convertis au christianisme, que le shir, rahmatullah, avec qui il avait débattu, avait été humilié, etc., etc. Ce qui intrigua donc les autorités en place, et le sultan ottoman décida alors de partir à la recherche de ce shir rahmatullah, et lorsqu'il apprit qu'il était à la Mecque, il lui fit la demande de venir le rejoindre afin de pouvoir débattre avec ce pasteur et donner sa version des faits. Et lorsque le pasteur apprit cela, il quitta donc automatiquement la Turquie afin de ne pas avoir affaire donc à notre célèbre savant. Et donc le shir rahmatullah décida, une fois arrivé donc auprès du sultan ottoman, de mettre à l'écrit ses arguments, son histoire, afin justement de relater l'événement qui s'était passé en Inde, de relater donc les tentatives d'évangélisation de la population, ainsi que sa défense donc de la religion, donc de sa religion, les débats qu'il a eus, et comment est-ce que le pasteur fut humilié. Et donc c'est un excellent livre qui va déjà nous raconter cette histoire. Donc l'histoire en elle-même est déjà vraiment entraînante, mais également qui va nous donner de sacrés arguments afin donc de manifester la vérité, comme le titre l'indique. Donc la vérité de l'islam, le dernier message qu'Allah a envoyé à l'univers, et la réalité de la foi en tous les prophètes, et en particulier au prophète Jésus, Aïssa alayhi salam, et le fait donc qu'il est un prophète et non le fils de Dieu. Donc ça nous donne déjà des arguments très importants
pour nous raffermir lors d'un débat par exemple, mais également ça nous relate une histoire d'une richesse incroyable que peut-être pas beaucoup d'entre nous ne connaissaient avant de voir cette vidéo.